Coucou mes gazelles, on continue les tirages sur le domaine sentimental pour novembre. Pour nos amis les Capricornes. Alors, l'énergie dominante. Bon, il va y avoir une acceptation de soi-même et une acceptation des autres. Une acceptation de ses erreurs aussi. Et pour d'autres, une acceptation de ne pas rentrer dans le moule et de ressentir comme une appréhension par rapport à tout ce qui se passe. Ou même un bonheur. Hein. Parce que pour certains, de toute façon, la carte de synthèse, c'est quand même le 9 de coupe. Le 9 de coupe, là on est dans les émotions extrêmes, vous êtes sur le bon chemin si vous voulez. On est dans une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir votre parcours sentimental et surtout, on me parle de potentiel. Mais de potentiel garanti, en fait, de potentiel vérifié, comme si vous aviez pu éprouver ou comme si vous alliez éprouver votre potentiel, la véracité de vos atouts. On parle de confiance retrouvée, une confiance personnelle, une confiance mutuelle. Alors encore une fois, c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Et là, quel que soit le signe, de toute façon pour lequel je fais un tirage, ce que je dis peut parler à quelqu'un en ce sens que la même chose que je dis peut concerner quelqu'un dans sa vie passée, en fait. Quand je parle de quelque chose, certains d'entre vous vont l'avoir déjà vécu, d'autres sont en train de le vivre ou sur le point, et d'autres vont le vivre plus tard en fait. Voilà, ça peut se balader comme ça sur le fil. Hein, j'allais dire sur le fil du temps, mais c'est ça. Donc, il y a une acceptation de soi, il y a une acceptation des sentiments. Et j'ai l'impression ici qu'il y a une ouverture à l'autre. Mais on me parle aussi d'indépendance préservée. C'est-à-dire que vous acceptez, j'ai l'impression qu'il y a des concessions par rapport au couple, qu'il y a des compromis, mais que vous mettez un point d'honneur à garder votre indépendance, votre autonomie. Hein, parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin de se retrouver seuls, régulièrement, seuls avec eux-mêmes. C'est comme si vous aviez besoin de ça pour puiser des forces dans vos réserves, pour résister, pour garder cette envie en fait de continuer avec la personne qui partage votre vie actuellement ou qui est sur le point de faire ça. Il y a une idée de se retrouver. Ouais. Il y a une idée de se retrouver pour d'autres par rapport à... Oh. Il y a encore des craintes, hein, il y a encore un besoin de garantie pour certains. Il y a un besoin de garantie pour certains parce que j'ai l'impression que l'entourage se mêle un petit peu de vos histoires. On me parle d'un entourage pesant, peut-être d'un poids familial. On parle de désapprobation. Et c'est comme si certains d'entre vous se laissaient gagner par ça et finalement aller un petit peu à contre-courant de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire que vous vous laissez envahir par ce qu'on vous dit, vous commencez à croire ce qu'on vous raconte, alors qu'au plus profond de vous, vous savez que c'est pas vrai. Vous savez que cette personne-là peut être positive dans votre vie, dans votre parcours sentimental. Mais il y a comme une croyance biaisée, et ça fait partie des croyances limitantes si vous voulez. Tous ceux qui vous disent non mais cette personne ne te convient pas, ou toutes ces choses désobligeantes en fait. Du coup vous baissez en vibration vous aussi. Et vous êtes moins à l'écoute de vos émotions, vous êtes moins à l'écoute de vos sentiments, et vous mettez des barrières. Vous demandez de plus en plus de garanties, vous avez besoin, vous retombez dans cette envie de sécurité, cette envie de vous protéger. Et il y a même des façons un petit peu, pas brutales, mais un petit peu rudes
de votre part pour faire comprendre ça à votre entourage, ce besoin de rester seul un petit peu de temps en temps. Parce qu'il y a un besoin d'indépendance et d'autonomie qui est flagrant pour justement se libérer un petit peu du regard des autres et se rapprocher un petit peu de ce qu'on ressent. Pour être plus en accord en fait, pour être plus tranquille, pour trouver une sérénité qui finalement n'est pas présente en ce moment. Elle est possible, mais comme certains d'entre vous sont un petit peu déconnectés de leurs émotions, plus ou moins volontairement, le cheminement est rendu plus difficile, en fait. Et l'entourage alimente ça. Hein. Encore une fois, je le dis, il y a un poids familial, il y a un poids extérieur qui fait que ça vous empêche de cheminer vraiment complètement. Du coup, on me parle de coups de sang. On me parle de coups de sang et j'ai l'impression que certains veulent de temps en temps s'affirmer d'un seul coup et imposer des conditions. Ouais, presque des ultimatums. C'est plus dans l'idée, tu respectes mes choix, tu respectes mes envies, sinon tu t'en vas, quoi. Il y a des réactions radicales comme ça. Il y a des réactions un petit peu trop radicales parce que justement, il est question de connexion par rapport aux émotions là qui est biaisée, qui est parasitée en fait. Et c'est cette intrusion de l'entourage dans votre vie sentimentale qui vous rend nerveux pour certains. Ça vous rend nerveux et du coup vous gérez mal vos émotions. Ça vous rend agressif parce que justement vous vous sentez emprisonné. Eh oui. Et oui, et vous avez du mal à voir votre potentiel parce que vous avez un regard sur le passé. Il y a des regrets là. Il y a des regrets. Ou des remords. Il y a quelque chose qui s'est terminé par le passé, qui vous a fait mal, et ça s'est pas terminé visiblement comme vous l'auriez souhaité. Et j'ai l'impression que déjà, dans cette histoire-là, l'entourage a eu une responsabilité dans cette finalité. Et du coup, quelque part, ça vous met en colère parce que vous savez que l'entourage a déjà un poids très très important sur votre vie. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver la meilleure façon de vous protéger, la meilleure façon je répète, hein, d'imposer vos conditions à votre entourage-là parce que vous avez peur que tout le monde se retourne contre vous. C'est comme si cette relation passée n'était pas conventionnelle. On parle de lassitude aussi. C'est comme si vous étiez battu pendant un temps, comme si vous aviez lutté contre le regard des autres pour cette relation, mais qu'au bout d'un moment vous vous êtes lassé et vous avez baissé les armes en fait. Et vous avez laissé les autres, entre guillemets, gagner et avoir le dernier mot sur votre parcours sentimental. Du coup, c'est pour ça que vous avez un regard sur le passé, parce que vous avez conscience que vous aviez vécu certaines choses positives par le passé. La personne en question était positive pour vous. Vous avez vécu, vous gardez quand même de bons souvenirs. Hein. Il y a une nostalgie, il y a peut-être une colère plus ou moins contenue par rapport à cette personne aussi. Parce qu'on me parle d'incompréhension. Il y a eu un manque de communication là. Hein. Il y a eu un manque de dialogue. On me parle de mur. On me parle de mur. Comme si vous aviez été contraint de faire un choix comme ça, du jour au lendemain. Et ça vous travaille encore. C'est encore dans votre tête. C'est encore dans votre mémoire. Eh oui. C'est encore dans votre mémoire. Et pour certains, vous essayez de surpasser ça. Mais il y a une peur qui est latente aussi. Il y a un souvenir qui remonte, qui remonte, qui remonte et qui est contenu. C'est contenu, c'est pas dit, c'est pas écrit, c'est pas exprimé. C'est pas exprimé et
Et ça ternit les souvenirs positifs que vous avez de cette relation finalement petit à petit. Mais vous en avez conscience. Il y a une nostalgie douloureuse là. Il y a quelque chose. C'est comme si vous aviez envie de revenir en arrière, mais que vous vous disiez que non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on va revivre les mêmes galères. On va avoir les mêmes personnes contre nous. On va livrer encore le même combat. Et ça va se terminer de la même façon, c'est-à-dire qu'on va se déchirer. Il y a comme un défaitisme, en fait, là. Mais on me parle de courage, on me parle de force. C'est une force de caractère dont je vous parle. On vous appelle à vous affirmer encore une fois. Parce que si vous avez ce souvenir, si vous avez ce regard tourné vers le passé, c'est pas pour rien. Si vous avez ce regard tourné vers le passé, en repensant aux bons souvenirs que ça vous a procuré, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose à tirer de ça. Il y a quelque chose à apprendre de ça. Encore une fois, hein, on vous appelle à voir les côtés positifs. On me parle de désert. Alors, pour vous, il y a plein de mots qui me viennent comme ça. On me parle de plein de choses. Pour certains d'entre vous, il y a comme un désert. Comme un, entre guillemets, un désert affectif où c'est comme si vous étiez encore cabossé et que vous n'aviez pas réussi encore à vous réparer. Hein, c'est pour ça que je parle aussi de défaitisme. C'est que là, on vous appelle à justement à mettre en lumière ce qui vous fait du bien, ce qui vous rassure, les garanties dont vous avez besoin, sans pour autant aller dans l'extrémisme, mais parler. J'ai l'impression qu'on vous appelle à parler du passé, voire à reprendre contact avec cette personne du passé. Parce qu'on me parle de réciprocité, en fait, avec cette personne du passé. Il y a eu beaucoup de souffrance dans cette relation. Il y a eu beaucoup d'amour, mais c'était un amour tellement fort contre l'agressivité et la méchanceté des autres que plus il était fort, plus il devenait fragile finalement. Parce que les sentiments sont exacerbés. Et on est à fleur de peau. Et on vous appelle justement à accepter ces souvenirs, à les préserver, à vous affirmer en les racontant. Parce que c'est de cette façon que vous allez apaiser un petit peu la tempête qui est en train visiblement de tourbillonner en vous. On me parle de dilemme aussi. C'est comme si vous ne saviez pas si vous pouvez prendre contact avec cette personne. Voilà. Et celle-là est apparue à l'envers. Ça, c'est la carte des amants, des amoureux. Elle peut apparaître comme ça, elle peut apparaître à l'envers. Ça confirme la rupture. Ça confirme la rupture. En fait, on vous invite à vous affirmer, encore une fois, mais à ouvrir le dialogue avec ceux qui sont réfractaires à tout ça. Et là, on me parle d'un retour vers le passé, hein, d'un retour vers une personne du passé avec qui ça s'est terminé, mais avec qui ça s'est terminé brutalement alors que c'était vraiment très beau. Alors, là, je ne vous dis pas qu'on vous invite à revenir vers cette personne pour redémarrer une histoire d'amour. Parce qu'il y a eu trop de blessures, il y a eu trop de... ce sera pas forcément l'issue forcément attendue des deux personnes. Mais juste une ouverture au dialogue, une reprise de dialogue. Et ça sera déjà énorme pour certains. Parce qu'il y a un dialogue qui a été rompu là. Mais j'ai vraiment l'impression que ça a été rompu de force. Et du coup, vous vous imposez des barrières, vous vous imposez des choix qui finalement vont à l'encontre de vos envies. Vous le savez très bien. Hein. Vous voulez maîtriser la situation maintenant.
C'est pour ça que vous mettez des barrières. Mais on me parle de contraintes. C'est comme si vous vous conteniez. On ne peut pas se contenir toute une vie comme ça. Parce que là, en fait, si vous vous pliez aux volontés des autres, vous donnez. Amis Capricorne, sachez que l'être humain est fait pour donner et pour recevoir. Et pas seulement pour l'un ou l'autre, parce que c'est épuisant. C'est épuisant de donner sans recevoir. Et c'est contre nature surtout. Il y a une volonté de maîtriser la situation. Mais il y a aussi une volonté de régler quelque chose du passé. D'ouvrir cette fenêtre qui a été claquée finalement, de l'ouvrir et de respirer à nouveau cet air un petit peu familier qui vous fait du bien finalement. De dire que ça vous fait du bien surtout. Il y a une possibilité justement de vous en sortir, il y a une possibilité d'entamer une transformation qui sera grandement bénéfique, mais vraiment. Hein. Mais on vous pousse au dialogue, on vous pousse à l'échange et à l'ouverture, à la tolérance, à la souplesse. Parce que même s'il y aura plus de sentiments amoureux avec cette personne, même s'il y aura plus forcément d'attirance, il y aura quand même un lien qui est resté. Et vous le savez, vous le sentez au fond de vous. C'est pour ça que vous y pensez. C'est l'énergie qui domine en fait dans ce tirage. Comme une nostalgie, une amertume, quelque chose, une nostalgie mais qui menace pour certains de se transformer en amertume parce qu'on attend trop, parce qu'il y a trop de questions sans réponse. Il y a trop de silence et il y a eu une coupure beaucoup trop brutale. Et du coup, ça vous fait mal, hein. Il y a une souffrance quelque part. Hein. Eh oui. Eh oui. Ça vous fait mal parce que cette personne correspondait au profil que vous envisagiez pour vous accomplir dans votre vie amoureuse. Vous savez que c'est ce genre de profil qui vous convient. Et il y a une peur. Il y a une peur de se tourner à nouveau vers ce genre de profil. Mais là, c'est comme si on vous disait que la lutte, que le combat était terminé et que maintenant, il faut vous apaiser. Il y a un besoin d'apaisement là. Il y a un besoin d'apaisement. C'est une nostalgie qui quelque part est douce. Mais comme je vous l'ai dit hein, en carte de synthèse, elle vous plonge dans vos émotions. Et vous savez certaines choses, vous ressentez certaines choses. Vous savez que cette personne a été positive pour vous. Vous savez que le partage, ce que vous avez partagé a été beau et a été une belle leçon pour certains d'entre vous. C'est juste que pour d'autres, vous vous êtes laissé submerger, vous êtes laissé influencer peut-être. Alors vous, la personne du passé, hein, mais il y a eu une influence d'un côté ou de l'autre ou des deux. Une influence de l'entourage, un poids extérieur qui a fait que ça a tout fait exploser. Mais il y a eu des larmes. Hein. Ouh. Du coup, là, si vous voulez, on vous appelle à prendre un peu de distance, justement, par rapport à ceux qui ont été dans l'influence, dans cette mauvaise influence. Hein. Prendre cette distance pour recommencer à rêver, en fait. Hein. Avec la carte du Sagittaire, ça confirme cette idée. On vous invite à prendre de la distance pour vous inviter à rêver, pour vous inviter à reprendre confiance en votre vie sentimentale, c'est-à-dire que vous savez déjà ce qui vous plaît, vous savez ce qui est bon pour vous. C'est pas comme si vous étiez dans l'illusion en fait, c'est pas comme si vous étiez à la recherche de vous-même, comme si vous étiez en train de vous forger
une histoire, un profil particulier dans votre parcours sentimental. Vous savez ce qui vous plaît, vous savez ce qui ne vous plaît pas, ce qui est rédhibitoire. Vous en êtes sûr et certain parce que vous le savez au plus profond de vous. Donc du coup, on vous appelle à prendre cette distance et on vous appelle à recommencer à rêver un petit peu. À recommencer à rêver et à foncer, ou en tout cas à garder le cap. Garder le cap sur vos envies, d'ailleurs, votre envie peut-être de retourner par le passé, de reprendre contact avec cette personne du passé pour lui dire des choses que vous n'avez pas pu lui dire et qui sont très positives. Comme pour mieux clore ce chapitre, comme pour mieux terminer ce chapitre de votre vie avec plus de douceur, plus de décence, plus de politesse, plus de tendresse. Ce qui a manqué finalement lors de cette coupure, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on vous a tiraillé. Et du coup, quand ça se sera réglé, vous serez plus en accord avec vos émotions, vous serez plus en accord avec votre volonté de partager, votre volonté de vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Du coup, en carte de synthèse, avec cet oracle, vous avez la porte, c'est-à-dire que l'univers vous présentera quelqu'un, mettra quelqu'un sur votre route qui confirmera cette idée. Mais avant tout, il va falloir faire ce travail d'apaisement. Et pour certains, c'est un apaisement qui passe par un éloignement ou un tri dans les contacts. Pour d'autres, c'est une reprise de contact avec quelqu'un du passé qui a beaucoup compté pour vous. On vous parle de guérison, ben voilà. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et oui, vous reconnecter à vos envies, à vos besoins, ça va vous faire guérir. C'est ça qui va vous remettre d'aplomb. Parce que vous serez aligné. Être aligné, c'est être en accord entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on dit, ce qu'on ressent et ce qu'on fait en ce sens. On vous parle de courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. C'est quand même lié avec la carte du bélier, donc avec cette idée d'affirmation de soi, affirmation de vos envies. Et on me parle de régler des comptes aussi, mais de régler des comptes avec l'entourage. L'entourage qui s'est mêlé de votre histoire par le passé. On me parle aussi qu'il y aura un éclaircissement sur certains points qui vont aussi vous apaiser parce que ça va vous alléger d'un poids, ça va vous alléger d'une anxiété en fait. Et du coup, vous serez plus en accord avec vos émotions et du coup on vous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ça correspond à l'idée qu'à partir du moment, comme je vous le disais tout à l'heure, où vous redonnerez vie à vos envies, où vous redonnerez vie à vos rêves, où vous commencerez à vous ouvrir à nouveau à l'extérieur et surtout à l'amour, aux rencontres du moins, une issue positive est possible. Une issue positive est possible. Mais avant ça, il y a un besoin d'apaisement, les amis. Les amis, pour le mois de novembre, je vous souhaite une guérison et un apaisement optimal. Prenez votre temps, prenez du temps pour vous. N'hésitez pas à prendre un petit peu de recul, à vous mettre un peu en retrait, mais à expliquer quand même pourquoi. Sinon, on ne comprendra pas. On ne comprendra pas votre coupure, mais ou alors on la comprendra, mais on ne voudra pas l'admettre aussi. Parce qu'on se doutera bien que vous aurez ouvert les yeux sur certaines choses et surtout sur certaines personnes. Il y a ça aussi. Donc, amis Capricorne, pour le mois de novembre, n'oubliez pas, la guérison, le courage et le résultat positif sont possibles. Donc, prenez soin de vous, croyez en vous, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très très vite.